Bonjour YouTube, je me présente, moi c'est Alpha9 et je suis joueur d'Airsoft depuis maintenant près de 6 ans. Alors, cette vidéo n'est pas la première des vidéos d'Airsoft que je poste, d'accord? J'ai posté d'autres de mes parties, mais à cause de mes études, donc qui étaient en fait les études de médecine, j'ai pas pu en faire plus. Et maintenant que je me suis réorienté en école d'art, j'ai bien plus de temps, et surtout c'est bien plus dans le domaine en fait les vidéos. Alors, pour parler un peu plus d'Airsoft, il y a peu de temps, avec un ami, on a fondé une association et une team d'Airsoft, donc nommée Tête à Tête Airsoft. Voici le logo. Et moi je suis trésorier, lui il est président, donc en m'inspirant un peu de la MSK Team, j'ai décidé de faire le loadout de notre équipe. Donc je suis le premier à le faire et les autres suivront au fur et à mesure sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais vous présenter dans un premier temps mes gears, puis ensuite mes répliques, afin de me présenter publiquement à vous, et ensuite je vous publierai très certainement certaines de mes parties. Voilà, en espérant que cette vidéo vous plaise. Voilà, à tout de suite. Voici ma première tenue d'Airsoft. Donc c'est une tenue OD, composée de plusieurs choses que je vais vous détailler, d'accord? Donc ma réplique principale, mon M4, ma réplique de poing qui est un M9 ici. Alors, ça c'est une petite casquette que j'ai trouvée dans un surplus militaire. Des gants mécaniques achetés chez Speed Game. Le gilet tactique, c'est un gilet Condor, d'accord, de chez Condor. Tout comme les poches porte-chargeur, la poche administrative et la dump poche ici, d'accord. Pour ce qui est de la combinaison, c'est une combinaison que j'ai trouvée chez Speed Game, d'accord, qui est une combinaison plus type pilote, mais qui est très sympa parce que du coup, donc là, je peux être habillé n'importe comment en dessous. Hein. Ce que je fais généralement, je mets juste un petit t-shirt et puis un pantalon qui craint en dessous. Comme ça, j'ai vraiment deux épaisseurs. Mes protège-genoux qui sont en dessous des vieilles, juste des petites protections de roller. Hein. Voilà, et puis donc la tenue avec les poches porte-chargeur ici et ici, les poches des pipettes et du chargeur de PA, la poche dans laquelle je range soit mon téléphone, soit n'importe quoi, etc. Et ce qui est sympa, c'est qu'à l'intérieur du gilet, j'ai également des poches pour ranger des papiers, donc les cartes, etc. Voilà, avec donc la possibilité, alors là j'ai ma petite baïonnette, donc qui est en plastique souple, avec laquelle j'ai déjà fait 3-4 kills je crois. Alors une fois, je suis arrivé derrière un mec, je l'ai lancé donc dans le gilet, donc il s'est pris ça dans le dos, ça lui a rien fait. Puis une autre fois, j'étais dans une maison, et puis en haut d'un escalier, il y a un mec qui a rechargé son PA. Puis je suis arrivé. Voilà, il a pris un coup de baïonnette, donc ça fait absolument rien, ça fait plus peur qu'autre chose. Puis c'est toujours amusant de sortir un mec à la baïonnette, hein. Toujours marrant. Voilà, donc ça c'est ma tenue un peu de fantassin, d'accord, dans laquelle je joue presque tout le temps, en fait, sauf quand je suis au snipe ou en contre-snipe. Voilà, donc ça c'est ma tenue de base, ma toute première tenue également. Hein, donc vous voyez mon pseudo ici sur la poche administrative, donc Alpha 9. Et puis voilà, donc ça c'est comme ça que je joue la plupart du temps. Voilà, c'était ma tenue heavy, dirons-nous. Je vous présente ma deuxième tenue, donc ma tenue de sniper. Alors, j'ai enlevé le masque néoprène tout simplement pour des questions techniques, hein. Vous n'auriez rien entendu sur la vidéo. En partie, je l'ai évidemment, et en fait, ça me permet d'avoir l'oreillette du Toki qui est très proche de moi, et dans laquelle je peux murmurer tout en même temps que mes communications soient entendues, ce qui est très pratique. Alors, donc, avec ça, j'ai donc mon M24, hein, et son ghillie. J'ai mon PA qui est à l'intérieur, voilà, la chest string ici, la baïonnette, les pipettes dans la ceinture Condor toujours, et mes poches de M4. Pourquoi? Parce que en partie, soit je joue sniper, et dans ce cas-là, je joue avec le M24, soit je joue en tant qu'anti-snipe avec mon M4 que je vous ai montré tout à l'heure. Je garde la même tenue, mais ça m'arrive, même pendant la partie, hein, je peux switcher de réplique. J'ai toujours mes chargeurs qui sont évidemment des mid-cap, hein, je joue pas en high cap, et donc je change les deux comme ça très rapidement. Pour ce qui est de la phase de snipe à proprement parler, déjà je ne mets pas le bas du ghillie. Pourquoi? Deux raisons. La première, quand vous êtes bien caché, c'est pas les gens qui vous font repérer.
c'est le haut du corps, d'accord? Les jambes, vous les mettez sous un tas de branchages, c'est bon. Si vous savez bien vous planquer, vous ne serez pas repéré à cause des jambes. Et, si jamais vous devez bouger rapidement, le bas du ghillie, c'est un balai à saloperie. C'est-à-dire vous chopez tout, les branches, les ronces, certains trucs chelous, genre des déchets ou des trucs comme ça. J'ai même chopé une fois un hérisson mort qui s'était accroché dans les trucs du ghillie. Donc je ne les mets plus. C'est-à-dire que j'ai mes rangers, moi je m'allonge, je creuse un peu, je me mets des branchages sur les jambes et j'attends avec mon snipe posé, tranquille, sans ça. Ensuite, une fois, quand j'ai le néoprène, je le fais pas, mais quand je le mets pas, quand il fait très chaud, je baisse juste la visière, voilà, et là, on voit beaucoup moins, à distance, là. Quand j'ai fini ou quand j'ai trop chaud, je relève juste euh, le chapeau du ghillie, d'accord? Donc en dessous, j'ai une casquette, hein, bien évidemment, qui me permet donc de tenir cette partie-là. Voilà, donc cette tenue, elle tient pas si chaud que ça, contrairement à ce qu'on peut croire, d'accord? Elle est très pratique aussi parce que bah, c'est une bonne tenue de camouflage et puis bah j'aime bien, je trouve sympa. Je suis un peu le Chewbacca de la team, comme mes camarades m'appellent, affectueusement d'ailleurs, ou pas, certaines fois. Voilà, donc c'était ma tenue sniper. Je vous présente maintenant ma toute dernière tenue, donc ma tenue commando CQB. Alors c'est une tenue black, hein, donc pour le CQB, avec donc toujours mon cher M4, ma réplique de poing ici avec le holster. Donc ça c'est un gilet tactique que j'ai trouvé chez Speed Game, d'accord, que j'ai eu pour une quarantaine d'euros à l'époque, je crois. Alors pour le CQB, je m'équipe toujours de ce masque, hein, parce que j'ai eu des mauvaises surprises, etc. Là c'est un masque intégral, hein, qui couvre vraiment toute la tête, qui est très sympa du coup, gris, donc jamais de problème. Le petit béret que j'ai eu dans un surplus militaire avec le badge sniper, pour rappeler un peu mon rôle, hein, dans les squads. Voilà, voilà. Avec donc là, j'ai plusieurs poches pour les chargeurs de M4. La poche administrative avec le truc pour mettre les cartouches de CO2. Ici, je peux mettre mes pipettes ou mes chargeurs de PA. Et j'ai une petite poche administrative derrière. Voilà, c'est vraiment une tenue light pour le CQB, pour aller vite, hein, pour bouger de manière efficace. Alors vous me diriez, oui, pourquoi pas jouer bras nus? Bon là, je fais la vidéo en été, et c'est vrai que d'habitude j'ai une polaire, hein, qui couvre les bras, hein, pour éviter les petites parcs de moustiques. Voilà, et le petit plus que j'utilise en CQB, un bouclier anti-émeute, hein, d'accord? Donc en fait, en partie, je suis comme ça, voilà, d'accord? Donc là, avec ma M4, et puis si jamais j'entre en bâtiment, hop là, tac, tac, et en 5 secondes, je suis prêt à jouer en CQB. Voilà, donc le bouclier c'est fabrication maison, je vous expliquerai plus tard comment est-ce que j'ai procédé. Voilà, voilà, donc c'était ma tenue commando. Voici ma toute première réplique d'Airsoft, première réplique longue, première réplique tout court en fait. Donc c'est une M4 de chez GNG Armament et plus précisément une R4 GR16, d'accord? Donc la copie de celui utilisé par les Navy Seals, pour ceux qui connaissent. Alors c'est une M4, cette M4 j'ai joué avec depuis que je fais de l'airsoft presque, donc ça fait plus de 5 ans. J'ai joué avec en sortie telle quelle, en sortie de boîte, donc juste avec un red, enfin au départ j'avais ni le red dot, ni le silencieux, ni rien, j'avais juste la poignée. Première partie que j'ai fait, j'ai réussi à sortir quelqu'un à 45 mètres à peu près. J'ai toujours été épaté par ses performances qui sont selon moi très bonnes. Voilà, donc j'ai décidé d'en faire une réplique de contre-snipe avec laquelle je joue tout le temps en fait, je l'adore. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai upgradé et j'ai presque tout changé en interne, d'accord? Fait poser un canon de précision, etc. qui va jusqu'au bout du silencieux. Et j'arrive aujourd'hui à faire 60-65 mètres avec que en semi, d'accord? J'ai condamné le full, ok? Parce qu'il me permet donc d'en faire vraiment un anti-snipe et d'avoir une puissance assez, enfin plus élevée qu'un AEG, parce que du coup j'ai changé en interne et je peux tirer une bille que toutes les 3-4 secondes, grosso modo. J'ai vraiment choisi de sacrifier tout ce qui était cadence de tir au profit de la portée et de la précision, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, j'arrive, j'épaule, tac, j'enchaîne et c'est bon. Je touche presque à tous les coups. Ça me fait tirer un grammage très lourd, plus lourd que celui que j'utilise avec mon snipe. Donc, je tire dans la 0,36 avec, alors que le snipe, je reste à la 0,30. C'est tout simplement parce que dans ce cas, j'ai une meilleure précision du fait de sa puissance. Alors, ce que vous voyez là sur le red dot, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps en fait.
c'est un simple anneau en métal avec une vis pour le serrer, et ce qui me permet en fait de rajouter un Magnificent, que je peux glisser en partie juste avec l'ongle, je desserre la vis, en fait, il bouge pas, je peux vous assurer. Je pose le Magnificent, je le retire, et comme ça, d'un coup, je vais m'en servir à la main comme jumelle, ce qui permet de regarder un peu ce qui se passe au loin en tant que contre-snipe. Voilà, donc c'était mon M4 de chez GNG. Voici maintenant ma seconde réplique principale, qui est donc un M24 de la marque Well. Alors j'ai joué un peu avec cette réplique telle qu'elle, telle que je l'ai eu en sortie de boîte, d'accord. Donc c'est-à-dire avec une mécanique interne plutôt correcte, hein. Et j'arrivais à faire du 60 mètres maximum, d'accord. Ça m'est arrivé de faire 3-4 tirs à 60 mètres, en forêt, donc avec du vent. Et donc j'ai décidé de l'upgrader, donc en changeant canon interne, piston, tête de piston, cylindre, d'accord. Et là j'arrive, donc là j'ai maintenant 60 mètres de portée efficace, et j'arrive à faire des tirs 75 mètres, ça m'est arrivé une fois approximativement en calculant grâce à la lunette, j'ai eu une personne à peu près 80 mètres, voilà. Avec du vent toujours, donc ça rend les tirs compliqués. C'est une réplique que j'aime beaucoup, parce que moi qui joue snipe anti-snipe, voilà, c'est une réplique qui est lourde, certes, mais qui est sympa. J'aime beaucoup le style qu'elle a, style simple, mais solide, et puis qui fait très sniper. Voilà. Alors la lunette, c'est une lunette 3,9 par 50 au niveau du zoom, avec donc le réticule qui s'allume, donc soit en vert, soit en rouge, en fonction d'où est-ce que je joue. Donc un pare-soleil assez long, mais qui protège totalement, d'accord. Et par conséquent, j'aurai jamais de reflet, enfin mes adversaires ne pourront jamais me repérer par un reflet à cause de la lunette. Voilà, et un bipied tout simple de chez Swiss Arm, qui est très bien aussi, et qui est sympa parce que il peut pivoter d'environ 60 degrés. Hein, donc lorsque je suis posé, j'ai pas besoin de le déplacer, le bipied. Enfin, moi je bouge, mais pas la réplique. Voilà, j'en ai terminé avec donc mon M24 de chez Well. Je vous présente maintenant ma toute première réplique de poing. Alors, c'est un Dan Wesson 8 pouces, que j'ai acquis il y a près de 4 ans, d'accord, avec lequel j'ai peu joué au final, parce que je le sors juste de manière occasionnelle, hein, c'est toujours sympa en partie, ça fait baisser les têtes, ça fait toujours un peu peur quand on le dégaine, on voit les adversaires qui se disent « Aïe, mais ça va piquer ». Alors évidemment, pour ceux qui se demandent, je joue avec des douilles réductrices de puissance, hein, je suis pas fou. Moi, ce que j'ai toujours trouvé sympa dans ce pistolet, c'est de foutre les douilles une par une, hein, ça c'est toujours jouissif, hein. Tiens, celle-ci elle est pour toi. Oh, tu vas prendre. Non, blague à part, c'est une réplique avec laquelle ça m'est arrivé de sortir des personnes à près de 20 mètres, hein. Évidemment, je ne l'utilise jamais en CQB, hein, je suis pas fou, même avec les douilles réductrices de puissance. Je l'utilise juste en forêt, en complément de mon M4, que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que c'est une réplique sympa, lourde, puis bon, elle a beau tirer loin, il y a 6 billes, hein. Donc, bon. Pour de l'autodéfense, hein, le PR c'est censé être pour porter, c'est pas idéal, dirons-nous. Voilà, donc c'était mon Dan Wesson 8 pouces. Voici maintenant ma seconde réplique de poing, qui est ma réplique de prédilection, d'accord, donc qui est un PT99 de chez Taurus, ACO2, et que j'adore tout simplement. Alors, je l'adore pour X raisons, le poids, le réalisme, le kick, et puis même la forme, hein, c'est une réplique que je trouve géniale, qui a 25 billes dans le chargeur, qui est vraiment assez performante pour un PA, et puis que ce soit en réplique de points principal, lors de parties VIP, etc. Vraiment une réplique que j'adore, qui est quasiment parfaite, hein, j'ai envie de dire, parce que hiver ou été, elle fonctionne sans problème, hein, et puis voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai acquise en occasion, donc pas neuve, avec déjà quelques jetons de peinture, comme on peut le voir ici sur le corps, mais j'ai jamais eu de problème avec, et je l'adore tout simplement. Voilà, donc c'était mon PT99 de chez Taurus. Voilà, ma dernière réplique de poing, que j'ai acquise très récemment, donc c'est un Glock 19 de chez SG, et je dois vous avouer que je n'ai encore jamais fait de partie avec. J'ai acheté cette réplique, pourquoi? Tout simplement parce que contrairement au M9, où les chargeurs sont vraiment uniques en fonction des marques, les Glock, les chargeurs, donc là c'est un chargeur à gaz, c'est pas CO2, sont identiques. Donc là j'ai un ami qui a le président de l'association qui lui aussi a un Glock, il y en a d'autres dans la team. Et c'est vrai que en partie,
c'est toujours bien de se dire tiens, je publie, attrape le chargeur. Voilà, ce que je ne peux pas faire avec mon autre réplique de poing. Et contrairement au PT99 qui est très lourd, lui pèse quasiment rien parce qu'il y a juste la culasse et le chargeur qui sont en métal. Le reste est en ABS, donc ça fait un point réduit. Et ça n'enlève pas ses performances qui sont tout à fait acceptables. Voilà, pareil, j'ai qu'une vingtaine de billes là-dedans, mais vu que c'est une réplique que j'utilise en complément de mes répliques principales, c'est largement suffisant, je dois dire. Voilà, c'était mon Glock 19. Alors, petit bonus, donc ça c'est pas une réplique comme vous avez pu le constater, je vous l'ai présenté dans ma tenue, donc ça c'est un peu... c'est un petit bouclier anti-émeute hein, que j'ai un peu copié sur Captain America, dirons-nous. Donc, pour l'anecdote, c'est un simple pare-brise de scooter, hein, réutilisé. J'ai fait les trous moi-même à la perceuse. J'ai pris des vieilles poignées de cartable ou de sangles de répliques que j'ai cousues à la main pour en faire des attaches. La sangle, c'est une vieille sangle, pareil, récupérée sur je sais plus quoi, une trottinette ou un truc comme ça. Ce qui permet vraiment en partie, voilà, je suis comme ça, je dégaine le PA, je fais basculer le bouclier, tac, j'accroche ici et en 5 secondes je suis prêt à jouer avec. Ce qui est pas négligeable. Hein. Et puis il est sympa, hein, ça fait toujours, pour certains scénarios c'est sympa. Voilà, sinon, si mes partenaires de jeu acceptent que je l'ai, bah, je l'ai presque toujours derrière moi, ce qui fait qu'en fait je le mets dans le dos en partie, et puis bah, quand j'arrive à l'intérieur, hop là, je switch, et puis très vite, bah, je peux jouer au bouclier, c'est toujours sympa, et puis du coup, je peux difficilement me faire avoir dans le dos. Sauf en tirant les jambes, parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte, son seul défaut c'est qu'il est un peu petit. Et du coup, ça évite d'être vraiment avec un bouclier anti-émeute, comme on peut voir souvent sur les terrains. C'était pas mon but, c'est juste me marrer un peu pour jouer un peu à la Captain America. Voilà, donc c'était mon bouclier. Voilà, donc j'en ai à présent terminé de me présenter. Alors surtout, vu que moi je suis un peu un novice sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à me donner des avis. Tant que c'est une argumentation construite et pas gratuite, j'accepte vraiment les critiques, hein, je suis là pour apprendre. Dites-moi ce qui va pas. Hein. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, likez la vidéo si ça vous a plu, partagez-la si vous avez des amis. Nous, on est près de Taverny, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix. Alors on est véhiculé, donc c'est avec plaisir qu'on joue avec des personnes. Il n'y a pas de souci. On est vraiment basé sur une entente sympa, de franche camaraderie, de bonne ambiance. On n'est pas là pour se prendre la tête, juste pour s'amuser. Hein. Ce qu'on veut, nous, c'est fair play, fun et s'amuser. Tout à fait. En sécurité, bien entendu, avec donc des règles d'engagement à peu près les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire que en dessous de 10 mètres, les snipes tirent pas, ils sortent le PA. En dessous de 5 mètres, bah, on sort le PA. Les AEG, c'est tous en semi-automatique, sauf les machine guns, hein, bien entendu. Et puis voilà, hein, c'est les mêmes règles que tout le monde, je pense. Pas de tir volontaire dans la tête, des choses comme ça. La base, de manière à pas se faire mal et juste s'amuser. Avec évidemment les protections oculaires obligatoires. Alors, voilà, donc je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez si ça vous a plu et donnez-moi votre avis. Je vous remercie, c'était Alpha 9.